Bonjour à toutes et tous, donc me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Discernez bien les messages, surtout sur ce message. Et oui, il y a une personne qui m'a dit ça fait du bien un peu d'autres guidances parce qu'il y a souvent, vous parlez de retour, mais je suis désolée, mais depuis l'année dernière ça secoue fort. Cette année ça secoue beaucoup, même moi je le sens. Il y a énormément de retours. Et là, cette fois-ci, ça va être encore sur les retours. Pour demain soir, jeudi ou vendredi, je ferai une guidance sur le professionnel, voilà, sur les projets aussi. Mais désolé, mais c'est dans les énergies et moi j'ai ça, donc je transmets les messages. Il y a énormément de retours flammes jumelles cette année, lien d'âme, bien entendu. Il y en a pour qui ils vont se rejoindre, pour d'autres pour achever ce qui a achevé, mais c'est dans les énergies, donc je ne peux pas faire autrement. Je vous demanderai de bien échanger les polarités, les énergies, prendre que ce qui vous parle. Vous pouvez voir au-delà de l'interprétation à travers vos intuitions. Et voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Vous le ressentez dans vos énergies, ces retours, vous l'avez toujours su, vous avez toujours eu l'intuition, la clairvoyance, ou le fait que vous êtes fait l'un pour l'autre avec cette personne à travers les orages, les tempêtes, tout ce qu'il y a pu y avoir. Vous savez le lien qui vous unit à cette personne. C'est pour ça que pour ceux que ça ne concerne pas ou qui ne veulent pas, donc c'est mieux de passer à une autre chaîne ou une autre guidance. Parce que là, c'est vraiment pour les personnes qui ressentent les énergies, où ça a secoué fort, intensément, émotionnellement. euh, Depuis l'année dernière, il y a eu beaucoup d'émotionnel, il y a eu beaucoup d'euphorie, mais aussi de crash émotionnel. Vraiment, et là, vous ressentez dans les énergies beaucoup cette personne, dans les signes, les synchronicités, les rêves. Donc on va partir sur le thème. Donc là j'ai un message. À la fin je vous donnerai des messages de cet autre ce qu'il a envie de vous dire, ce qu'il y a au fond de son cœur. Et comme si c'était écrit, tu es entré dans ma vie, le destin a choisi, c'est toi et pas une autre. Qu'importe nos différences, il nous suffit d'aimer. N'aie pas peur, viens prends ma main, oublions les critiques, choisissons de vivre nos vies. Loin de toi mon cœur se perd, j'ai besoin de toi dans mon univers. Je ne veux que toi, je n'aime que toi. Je ne veux plus d'une vie sans toi. Ça vient du fond de mon cœur, c'est la première fois que je vis ça, que je ressens ça, que je pleure comme ça. C'est la première fois que j'aime comme ça. Je prie Dieu pour que l'on soit tous les deux. Je prie Dieu pour que l'on soit heureux, car tu es mon cœur, mes rires, mon bonheur, mon rêve, mes délires, ma douceur et mes pleurs. Nous sommes faits, destinés l'un à l'autre. C'est écrit. Donc voilà, j'ai clairement ça comme message. On voit des personnes qui devaient guérir des blessures d'abandon et de rejet, chacun de leur côté. Donc j'ai les traumas. Des personnes qui sont restées éloignées, à distance. C'était le froid. Des personnes qui se sont séparées. Des personnes qui se ne sont pas vues depuis longtemps ou parlé même. J'ai clairement des messages comme ça. Des personnes qui devaient s'introspecter en profondeur, mettre leur âme à nu pour travailler leur blocage, dépasser leurs peurs, leurs blessures. Une personne qui a tout rejeté, le lien aussi. Une personne qui a refusé de voir les signes. Une personne qui a rejeté l'amour. Une autre personne qui s'est sentie abandonnée. Aujourd'hui, on est sur une libération. Voilà. Chacun de ces deux personnes reprend le contrôle de leur vie, reprend la maîtrise de leurs émotions, équilibre leurs émotions, perçoivent les signes, se ressentent l'un et l'autre dans les énergies, par télépathie, dans les rêves. Ils entendent même la voix de cette personne. Ils voient cette personne partout. Il y a une libération complète. Voilà, parce qu'on n'était pas à sa place, ou pas avec la bonne personne, ou peut-être dans les masques, ou peut-être fallait poser des limites dans un entourage. J'ai clairement un lien très puissant, une reconnexion, l'âme de toutes vos vies. Voilà. On dit que chacun a équilibré son karma. On dit que vous êtes plus forts ensemble. Voilà. Voilà, on voit, hein. Je dirais âme sœur, donc vous vous placez un lien d'âme, flamme jumelle. On voit qu'il y avait besoin d'une guérison émotionnelle sur chacune des deux personnes. Il fallait, aujourd'hui, vous allez vous libérer pour vous offrir une nouvelle vie, vous dépasser. Clairement, l'un et l'autre, vous avez vécu des blessures similaires. Vous êtes renvoyé les choses aussi. Il y en a un qui a fui, l'autre qui avait conscientisé bien avant l'autre le lien. Voilà.
Et on dit que vous êtes liés depuis toujours. Voilà. Et clairement, ensemble, vous êtes plus forts. Je vois que vous êtes passés l'un et l'autre par des étapes très compliquées. Il y a eu beaucoup d'orages, de tempêtes dans votre vie, de chaos. Voilà. Mais le grand amour valait bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer pour vous élever aussi au niveau de votre conscience, pour votre bien-être, votre complétude aussi. On voit que ça fait un moment que vous n'avez pas vu cette personne, qu'elle était loin de vous. Vous étiez loin l'un de l'autre, mais vous êtes toujours ressenti comme si elle était près de vous, comme si elle marchait près de vous. Elle habitait toutes les parcelles de votre cœur, de votre corps, cette personne, de votre âme. Et vous avez toujours senti un vide. Et cette personne reviendra avec un message, on le verra après. Et c'est comme si quand elle était avec vous, elle rentre chez elle, elle est bien avec vous à la maison. Et l'envoi facteur religieuse, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Mais là, c'est pas ce que j'entends. C'est clairement plutôt, voilà, peut y avoir une différence d'âge, bien sûr, de culture ou d'origine, ce qui a mis des blocages. On avait des principes, des valeurs, où on s'est conformé à la conformité, c'est mieux comme ça. Ou si on a des enfants, le père et la mère, c'est l'équilibre. Ou pour l'autre, mais ça n'existe pas, un lien comme ça. J'ai des choses à faire dans ma vie, je dois avancer dans ma carrière. Enfin, on a plusieurs formes de... Parce que vous êtes plusieurs, hein, cette année, il y a vraiment énormément de parcours comme ça. Et il y a énormément de différences aussi qui peuvent se mettre. Donc, à travers ce que je viens de vous dire, vous pouvez voir au-delà de tout ça. Donc, pour certains, ça va être un facteur religieux. Donc, c'est mieux que papa, maman, le regard des autres, la culpabilité pour l'autre. Pour d'autres, ça va être un lien comme ça n'existe pas. Et même si je ressens ça, bah, euh, pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de particulier. Moi, je dois avancer, c'était pas prévu. Je dois avancer dans ma carrière. Pour d'autres, ils sont pas à leur place, ils ont choisi une autre personne. Vraiment, on a plusieurs situations. Et clairement, on se libère de cette influence, de ces schémas de pensée limitants, de ces croyances, de ce qu'on avait établi ou de ce qu'on nous a inculqué, ou une forme aussi dans l'enfance aussi, on s'est schématisé, vous voyez. Et on voit, hein, c'est voici l'amour de votre vie, c'est vraiment l'amour de véritable, l'amour de toutes vos vies, vraiment, cette personne. On voit il a fallu beaucoup de force. Vous avez toujours pensé l'un à l'autre, rêvé l'un de l'autre, vous êtes sentis l'un et l'autre. Et ça a été long à comprendre le pourquoi cette personne revenait tout le temps dans votre tête, dans les signes. Parfois, vous ressentiez des énergies. Pendant un moment, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas que les vôtres. Il y avait aussi celle de cette personne. Il y a des personnes qui se libèrent d'un engagement ou cette personne voudra un engagement avec vous. Donc là, il y a toujours deux côtés, hein, enfin, deux interprétations. On voit qu'avec cette personne, c'était très espiègle. Il y avait du jeu, de l'amour. C'était enfantin, clairement. Votre âme d'enfant s'exprimait avec cette personne, ne s'est peut-être pas exprimée avec personne d'autre que cette personne. Peut-être que chacun de vous, vous avez porté des masques, clairement. Il y a eu de la tromperie ou des dépendances à lâcher, à laisser. Voilà. On voit que peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas discuté vraiment cœur à cœur, ou ils ne se sont pas exprimés, ils n'ont pas discuté honnêtement des sentiments, ou ils ont menti pour les sentiments pour l'autre, n'ont pas dit la vérité de ce qu'ils ressentaient, où il y a eu de la retenue, on n'a pas dit des choses, clairement. Il y a de l'amertume, il y a un goût d'inachevé, clairement, avec cette personne. Donc vous vous placez hein, dans la guidance, si c'est vous l'autre. Les guides vous envoient un message, vos anges, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et il y a des personnes qui le sentent, hein, dans toutes les parcelles de leur corps, au travers les signes, les rêves, au travers de leur intuition, leur clairvoyance. On voit que cette personne va enfin se lancer, faire le premier pas, revenir vers vous, exprimer son amour, chose qu'elle n'avait peut-être pas faite. On voit que vous allez recevoir un message qui va complètement vous perturber, vous chambouler. Clairement, il y a vraiment de l'attraction, de l'alchimie, du magnétisme entre vous, du romantisme, vraiment des sentiments qui sont vraiment dignes d'être vécus. On voit que ça a été une épreuve de foi, de courage. Voilà, vous avez soulevé des montagnes l'un et l'autre dans votre vie respective, individuelle, et pour atteindre une certaine élévation, une complétude, une maturité. Et c'est pour ça que l'univers vous permet de vous retrouver aujourd'hui, parce que chacun a travaillé sur soi. Et je vois qu'il y a une réconciliation. Voilà. Il y a des personnes qui arrivent à se libérer de dépendance, d'addiction aussi. Et clairement, on a beaucoup de remords, de regrets. On veut revenir avec cette personne. C'est un grand oui.
Voilà, il y a une élévation au niveau des compréhensions, de la conscience, de l'âme, la conscientisation de ce lien, de cet amour puissant. Et on a une fin de cycle de froideur, clairement, un nouveau cycle qui débute. On voit que chacun d'entre vous, voilà, il y a une connexion, vous voyez, télépathique. Et je vois un nouveau départ ou une personne qui prend l'avion ou un moyen de locomotion pour venir à vous. Et je vois une transformation, vraiment. Une transformation. Il y en a qui voient beaucoup de libellules, de papillons, d'oiseaux. Je vois qu'en ce moment, vous aimez la couleur, vous faire plaisir. Peut-être que vous avez fait du tri, du ménage, vous êtes refait belle. Peut-être qu'on s'est purifié, vraiment. Et ouais. Et attendez, je vais aller voir quelque chose. Parce que je suis pas sûre d'un truc. Ouais, on a une conscience lumineuse qui se déploie chez l'un et chez l'autre. On, on s'affirme sans esprit de domination, il n'y a plus d'ego, une volonté d'échange, de partage, clairement, plus de matérialisme aussi peut-être. Euh, il n'y a plus d'ego, vous évoluez dans une autre intensité de lumière. Ouais. Il y a une nouvelle fréquence, une observation bienveillante. Ouais, il y a une élévation, hein, un but. Et le but, c'est les retrouvailles, hein, pour moi. Vraiment. Ouais. On a peut-être des personnes qui aiment jouer la musique ou qui aiment la musique, qui méditent beaucoup en ce moment, qui sont beaucoup sur les choses assez colorées, qui aiment la nature, qui marchent beaucoup en nature, qui se connectent à la nature. Euh, ouais, on voit que les choses se sont effondrées, mais c'était pour mieux se retrouver. Et parce que chacun peut-être n'était pas prêt, chacun devait travailler sur soi, vivre ses expériences, guérir ses blessures, se libérer de ce qu'il fallait. Il y a une sagesse qui est enfin acquérie. Il y a une nouvelle direction. Et la direction de cette personne, c'est vous, clairement. On jette les croyances périmées à la poubelle, on fait le ménage. On voit que l'un et l'autre, vous avez vu fréquemment des heures miroirs et vous savez pourquoi, vous le ressentez. Vous commencez à vous écouter au-delà de l'opinion tranchée de vos amis, de la famille, des autres personnages importants de votre vie. Et cette personne également. Chacun est plus en phase avec soi-même. Et on voit que vous êtes dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies que cette personne. Vous vivez les mêmes choses, peut-être un peu en décalage, mais vous faites les mêmes conscientisations. Euh, Forcément, vous êtes connectés, vous êtes liés. On voit que cette personne va sauter le pas. Parmi tous les doutes qu'il y a pu avoir, cette personne a confiance. Elle va se lancer vers vous, clairement. Et elle vous a dans son viseur. Et clairement, vous êtes parfaite pour cette personne. Et il n'y a plus de retenue. Et ouais. Et j'entends pour certaines personnes un grand yes. Et je vois chacun fait confiance à son chemin, croit en son chemin, voilà. Que vous soyez soutenu ou pas, vous en fichez désormais. On voit que chacun écoute sa boussole intérieure, voilà. On voit qu'on arrête de trop réfléchir, d'être dans la tourmente, de se laisser polluer par la pensée négative, les doutes, les peurs. On écoute sa boussole, on fait confiance, on arrête de trop réfléchir. Cette personne aussi est dans les mêmes énergies, voilà. Il faut faire les choses, ne plus se figer. Chacun fait un travail intérieur, dans son temple intérieur, pour se brancher, se rebrancher, se reconnecter au portail de son cœur, ce qui a recréé la reconnexion avec cette personne, clairement. On voit que chacun a travaillé sa lumière, chacun est dans la lumière. Peut-être qu'il y en a, ils ont des dons de clairvoyance, des personnes intuitives, des personnes qui se découvrent, qui vont encore se découvrir, des personnes qui veulent découvrir leur sens, leur capacité, des personnes qui veulent s'élever, des personnes élevées, des personnes vraiment qui ont fait un travail extraordinaire. On voit un éveil des deux côtés, une mise à niveau énergétique, une purification, un changement de vibration, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'intégrer les choses, de réagir, d'agir, de penser aussi. On voit que votre âme, l'un à l'autre, vous appelle. Il y a toujours un manque, un vide. Vous avez su le combler par vos passions, votre créativité ou autre chose. Et votre âme vous appelle encore. Et chacun comprend que vous êtes appelés l'un vers l'autre. Il y a un appel de votre âme, clairement, avec cette personne. On voit que c'est un cadeau, voilà.
tous ces dons que vous avez reçus de clairvoyance, ces intuitions, ces signes, cette personne qui revient. Et c'est le retour à la chance, le déblocage de vos situations aussi, tout ce qui avait bloqué, le nœud karmique se défait, les expériences de vie sont assimilées, intégrées, comprises. Voilà, j'entends 15h15, un chakra de la gorge qui se débloque, une ouverture du troisième œil, vraiment. Il y a des personnes qui peuvent être à l'étranger ou une personne qui est d'origine étrangère à la vôtre pour d'autres. On voit que chacun de vous, peut-être vous avez subi des trahisons, il y a eu des énergies tierces, une énergie tierce, des énergies tierces, amitié, famille ou autre, beaucoup de paroles, les gens ont vu votre lien, il y a eu beaucoup de projections, de négatifs, de mauvais œil, de mauvais conseils, euh, mettre des doutes, des préoccupations, avoir de l'emprise, de l'influence, vraiment. Pour d'autres, il y a un échange amoureux, un échange de partenaires, on n'est pas à la bonne place. Cette personne vient vous offrir son cœur, clairement. Et on voit que cette personne, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, va mettre un genou à terre. Vraiment. Et vous allez être pleinement dans la complétude. Et là, vous comprenez parfaitement, sans avoir besoin de parler. Vous avez l'impression de pouvoir anticiper ses gestes, ce qu'il ou elle va dire. C'est comme si vous aviez toujours vécu ensemble dans une autre vie. Et peut-être que parfois, même à distance, vous disiez des choses que c'est cette personne qui le disait. Hein, et vous le ressentiez. Clairement, là, c'est particulier. Hein. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Expliquez le renard au petit prince. Sur le plan spirituel, cette rose symbolise les souffrances, le sang que nous devons symboliquement verser pour purifier notre karma. C'est notre libre arbitre qui nous rend responsables de notre rose. Tout ce que votre âme jumelle dit ou fait, vous le dites et vous le faites. Vous lui renvoyez ainsi une image d'elle-même qu'elle vous renvoie ensuite. Attention aux montagnes russes émotionnelles. C'est clairement ce qu'il y a eu, hein, des montagnes russes émotionnelles. Et il y a un détachement à lâcher prise complet sur un automne. Vraiment, on guérit ses blessures, ses souffrances du passé. On se positionne enfin, on prend la décision. Il n'y a plus d'ambiguïté. On lève tout ce qui est patience, retard, attente, blocage, énergie tierce, ça dégage vraiment parce qu'on est lassé. On veut vivre sa vie. Voilà, on ne veut plus de schéma répétitif. Je vois clairement un renouveau, un nouveau départ, une reconnexion, vraiment. Et je vois des personnes qui vont dire oui. Donc après, peut-être qu'il y en a, c'est non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sachez discerner. Ouais, on voit qu'il y a il y a un déclic vraiment sur aussi les emprises, les manipulations, la toxicité, vraiment. Et ouais, l'attraction, la chimie, le magnétisme, c'est vous. Il y a des échanges, nouvelles, reprises de contact. Vous allez être complètement bouleversé, chamboulé. Vous allez peut-être vous replier à un moment, tellement vous allez être complètement perturbé par le retour de cette personne. Il y aura peut-être un tourbillon émotionnel, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudra faire attention. Voilà, tout va remonter hein, en puissance, hein. Mais on voit que vous évoluez, ce masculin a évolué, il y a de la progression, et malgré l'éloignement, cette personne vient à vous, vraiment. On sort des illusions, des masques, des fausses croyances. Voilà, euh, vous êtes sa destinée, il est votre destinée, clairement. Voilà. Et on sort des doutes, des égarements, des confusions, de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui est triangulaire, de tout ce qui est énergie tierce. Et cette personne veut des projets, veut une stabilité, un équilibre, une officialisation, clairement. Et il y a de la loyauté, de la fidélité dans le cœur, clairement. Ouais. Et vous, vous allez prendre un peu de recul, hein, mais vous savez que c'est votre amour véritable. Ouais. Et vous ne voulez plus d'épreuves, de perturbations, de difficultés, ni ce masculin. Et chacun est prêt, hein, je vois. Hein. Et là, la beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent une énergie fabuleuse, qui est celle de l'amour. Les flammes jumelles ou les liens d'âme sont souvent très différentes. Il existe entre vous un écart d'âge, des centres d'intérêt divergents, des cultures, des religions différentes. Il ne tient qu'à vous de faire tomber toutes les barrières sociales et culturelles par la puissance de votre amour inconditionnel. Voilà.
Et voilà, on n'a pas été au fond des choses. Aujourd'hui, on est reconnecté à son âme. Il y a un appel de l'âme, on prend une décision avec son âme. Il y a une guérison qui est faite. Il y a une libération des schémas répétitifs, de la boucle infernale. Tout ce qui est rivalité, impact extérieur, négativité, tierce, ça dégage. Voilà, on voit qu'il y a de la réciprocité. On voit qu'il y a tout ce qui est colère, ressentiment se dissipe, ainsi que les doutes et les confusions. Voilà. Les personnes fausses, hypocrites, mensongères, on les met au placard, on les refroidit, on les déstabilise, on les ignore, on dépasse un trauma d'injustice, clairement. Ouais, en lien avec tout ce qui est tierce, aussi trauma de trahison, il n'y a pas de piège. On voit une libération du passé, on voit une grande déclaration d'amour. Et, et voilà, et cette personne, ce qu'elle pense dans son cœur, je vais vous dire ce que votre autre pense dans son cœur, et qu'il n'a jamais dit, ou qui ne confie pas, ou qui ne vous a pas confié, qui ne vous a pas dit, qui ne vous a pas exprimé, qui n'a pas osé dire, qu'il a gardé pour lui. Et vraiment, ça va être une vraie surprise pour vous, hein. Ça va être, ouais, on voit que vous connaissez déjà votre âme sœur, il y a une prise de conscience chez vous, il y a un déblocage des nœuds karmiques. Ouais, ouais, on sort aussi du matérialisme, tout ça. Alors, je me suis trompée de chemin, je t'ai blessé, je t'ai fait pleurer. J'ai été dans l'ego, les illusions, j'avais peur de souffrir, peur d'aimer, peur de ne pas être à ta hauteur. Tu mérites tellement d'amour et de bonheur. Je sais que j'ai été lâche, j'aimerais tellement que tu me redonnes une autre chance. Je suis prêt à te prouver mon amour. Tous les deux, on s'aime vraiment. Rien ne peut détruire notre amour. J'ai besoin de toi. Ma vie est parfaite quand je suis avec toi. Ne pense pas que mon cœur pourrait t'oublier. Être loin de toi me fait souffrir. Je veux être à tes côtés pour l'éternité. C'est un SOS, tu m'as touché en plein cœur. Mon âme est en peine, malgré toutes ces larmes. Tu m'habites encore et toujours. Je voulais que tu restes près de moi. Faites bien la différence si ça vous appartient, ces pensées-là, ou à votre autre. Je voulais que tu restes près de moi. Tu n'es plus là, mais je te ressens. Tout me fait penser à toi. Je donnerai tout pour que l'on se rejoigne. Je sais que tu dois prendre conscience de notre amour. Je sais aussi que cela viendra. Viendra. Toi et moi, c'est écrit. Il y a toi et moi. Personne n'y croit, mais on s'en fout. C'est inscrit. Tu es ma destinée. Je suis la tienne. Là, je pense que c'est plutôt la féminine. Tu es mon univers, l'unique qui habite mon cœur et mes nuits. On dirait bien que tu es mon ange sur terre. Ça, c'est le masculin. Tu as réveillé mon cœur, tu habites dans chacune des parcelles de mon corps. Tu as volé mon cœur, mon âme. Nous ne faisons qu'un. Comment j'ai pu être aussi ignorant et stupide? Tu es mon tout, je ne veux pas d'adieu. Comment j'ai pu être dans une ingratitude envers toi? Tu as mis de l'éclaircie dans ma vie. Je te ressens à chaque instant en moi. Reviens-moi. Sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n'est pour moi ni bonheur ni vie. Sache que tu es en moi, avec moi, où que je sois. Je voudrais t'embrasser comme un fou, je t'aime infiniment, je le réalise. À la folie, à en perdre la tête. Mon âme est dans la tienne, je n'ai connu l'amour que par toi, grâce à toi. Tout en toi me plaît, me fait craquer. Ne me repousse pas, il n'y a que quand je suis dans tes bras que je suis chez moi. Ton mensonge, ta tromperie, donc là c'est pour certains, ont une date de péremption, pardon. Donc là ça peut être les féminines. Donc ça sera oui pour certains, peut-être non pour d'autres, ou peut-être de la réticence. Et à la fin, tout refait surface et en même temps la confiance meurt. Tu m'as manipulé ou refusé le lien, donc ça dépend des situations. Menti, porté des masques, il faudrait que je cautionne et pardonne. Essuie ta bouche, il reste encore un peu de mensonge sur tes lèvres. Maintenant je doute de toi, tu n'es pas désolé de l'avoir fait, tu es juste désolé parce que je l'ai découvert. J'ai dû prendre soin de moi pour ne pas me consumer, me replier pour libérer ma peine. Tu n'auras pas le privilège d'avoir de nouveau accès à mon cœur. Donc je pense qu'il y a certaines féminines qui vont dire oui, d'autres non. On a plusieurs situations parce que c'est une guidance intemporelle et générale, donc discernez bien les messages surtout. Et on est vraiment sur une année de retour, mais il y aura des bons retours comme des moins bons, forcément. Voilà. Je suis à terre, tu n'es plus là. Fallait que je ne sois plus là. Je suis tombée bien bas. Je sombre sans toi. J'aimerais revenir.
Je travaille sur moi. Ces blocages m'emprisonnent. Tu as touché mon cœur pour toujours. Le silence entre nous me tue. Je prie, je pense à toi. J'ai envie de crier, de te retrouver. On se rejoindra, mon amour. Je m'y engage. Je combats mes démons. Tu le mérites. Donc ça, c'est le masculin. Encore le masculin. S'il te plaît, ne me juge pas sévèrement. Je sais que je ne t'ai pas exprimé ce que je ressens, mais je t'aime passionnément, intensément. Je m'étais promis de ne pas tomber amoureux. J'avais peur que cet amour me rende vulnérable. Mon cœur disait oui, ma raison me disait non. J'étais perdue. Je vais te prouver à présent mon amour. Je ne peux plus résister. Cela me consume. Rien n'a changé, tu habites mon cœur malgré notre distance. J'étais aveugle, aujourd'hui je ne vois que toi. Je voyais cet amour, ce lien comme quelque chose d'ordinaire. Je me rends compte quand j'y pense combien j'ai été égoïste, aveugle. Combien tu es extraordinaire. Je réalise que notre amour est véritable. J'espère ne pas avoir tout gâché et qu'il y a un lendemain pour réécrire notre histoire. Là c'est la féminine. J'ai vu tout ce qui était caché en toi et que personne d'autre n'a remarqué. Je voulais que tu saches que je te voyais, je te vois tel que tu es. Et c'est pour ça que j'ai choisi de t'aimer sans condition, à travers les obstacles, les dualités. J'ai toujours cru en toi, même pendant les périodes de chagrin. J'avais foi et espoir, je savais que l'on serait réunis. Toi et moi, c'est gravé, inscrit, écrit depuis toujours. Le masculin. J'ai enfoui mes sentiments au plus profond de mon être pour me protéger, mais tu as réveillé en moi ce que je croyais perdu à jamais. Mon cœur bat plus vite. Quand tu me prends la main, je ressens notre amour. En réalité, je t'aime. Depuis le premier regard, ne doute plus de moi. Sois rassuré, sois rassuré. Chaque jour, je pense à toi. Notre amour est profond et réel. Il mérite d'être vécu. Je veux te montrer le meilleur côté de moi. Je veux supprimer l'amertume de ton cœur. Waouh! Je pense à toi tout le temps, partout même dans la journée, entouré de monde. Il n'y a que toi dans mes pensées, dans mon cœur. Je ressens ton amour qui me donne une sensation de bien-être. La vie sans toi me paraît être un désert. Sans toi mes journées sont sans soleil, ma solitude insupportable. Sans toi mes nuits sont sans sommeil, mes rêves abominables. Vivons l'instant présent sans maudire le passé. Arrêtons les monstres, bannissons les calendriers. Faisons que chaque moment soit une éternité. Faisons que chaque seconde dure toute une vie. Toi plus moi, nous deux seuls en ce monde, à l'infini. Je me réveille, plein de portraits et de souvenirs de notre première rencontre. Tu es adorable, tu es la seule dans mon cœur, tu occupes tout mon esprit. Et ce que tu sens, que je suis avec toi, où que tu sois, et que je te rejoins en rêve. Et on finit encore sur comme si c'était écrit, tu es entré dans ma vie, le destin a choisi, c'est toi, pas une autre, qu'importe nos différences, il nous suffit d'aimer. N'aie pas peur, viens, prends ma main, oublions les critiques, choisissons de vivre nos vies. Libérons-nous de nos souffrances, loin de toi mon cœur se perd, j'ai besoin de toi dans mon univers, je veux que toi, je n'aime que toi, je ne veux plus d'une vie sans toi. Je suis restée silencieuse parce que tu étais sourd et ignorant à notre amour. La vie est courte pour la gaspiller, à poursuivre un amour impossible. Tu as tout fait pour tout compliquer. Moi je me suis perdue. Pourquoi continuer à me battre? Ma tristesse s'est transformée en colère. Je me suis plus reconnue, je ne veux plus de ces énergies, ni de justification et de complications. Ça m'a chamboulée, bouleversée. Voilà. Ouais, c'est beau, hein. Et à la fin, on a encore, ça vient du fond de mon cœur. C'est la première fois que je vis ça, que je ressens ça, que je pleure comme ça. C'est la première fois que j'aime comme ça. Je prie Dieu pour que l'on soit tous les deux, car tu es mon cœur, mes rires, mon bonheur, mes rêves, mes délires, ma douceur, mes pleurs. Nous sommes faits, destinés l'un à l'autre. Ouf. Donc je vois clairement des retours, des libérations, des déclarations d'amour, des réunions. Forcément des personnes qui vont dire oui, d'autres non.
Donc, sachez discerner vraiment les messages. Et on vous dit que pour l'un et pour l'autre, ouais, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. On vous demande d'être rassuré. Il y a une ouverture au dialogue, à la communication, à un nouveau cycle. Voilà, on prend le temps seul pour prendre soin de soi. Voilà, on se prépare. On ressent des énergies très fortement. Forcément, hein, parce qu'il y a des libérations, des réunions. Donc tout est fort, tout est décuplé. Et il y a bientôt le retour de la paix, une nouvelle tranquillité, des obstacles effacés, des portes qui s'ouvrent clairement vers votre bonheur, de belles déclarations, de beaux retours, vraiment. On voit que tout ça, ça a été guidé par la source. Voilà. Il y a une communication qui revient, des peurs qui sont libérées. On transmet des messages. Il y a de l'apaisement. Voilà. Et on vous dit attention, ne vous faites pas de reproches. Donc je vais prendre des signes astro, mais n'oubliez pas que ça peut parler à plusieurs personnes, ce genre de parcours. Si votre signe, le signe de la personne en face n'est pas sorti, ce n'est pas grave. Ne vous fiez pas forcément au signe. Si la guidance vous parle, si vous êtes retrouvé dans certains de ces messages, si vous ressentez ces énergies-là, c'est que c'est pour vous. Et ne vous fâchez pas, j'ai pas dit que vous allez dire oui ou non. Il y a les deux cas de figure. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Voilà. Donc voilà, clairement. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont préférer purifier et laisser cette énergie, ces textes au passé, et d'autres qui vont bien vouloir reprendre. Vous voyez, j'ai fait à la coupe, hein. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est un truc de fou, hein. Ouais. Et vous voyez le poids des énergies tierces, la flamme, hein. La flamme. La flamme, les signes, vous voyez, les synchronicités, vraiment. Ou peut-être il y en a, ils vont retomber sur cette personne en sortie, dehors ou ailleurs. Pour d'autres, ça va être un message dans la communication. Donc vraiment, rien ne sera dû au hasard, hein, croyez-moi. Oh mon Dieu. Oula, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Ouais. Incroyable. Donc là, j'ai du lion, du bélier. Il y a même des couples lion-bélier, hein. Lion cancer, lion verseau. J'ai verseau, cancer, balance. Et j'ai peut-être aussi les poissons et les signes de terre. Donc il y en a pas mal sur le parcours, ce qui est normal. Voilà, je vais prendre une petite enveloppe pour vous quand même. C'est quand même important d'avoir une petite enveloppe. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites. Et sois patiente, tu pourras être agréablement surprise du résultat. Le combat. Sois fort, forte, crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Peut-être qu'il y en a, va y avoir des reproches, donc ça dépend pour les personnes, les couples, les situations, ce qui s'est passé. La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il faut cependant être vigilante, faire le tri, ranger, planifier et catégorise au mieux les futures actions et la réussite sera là. L'amour s'écrit avec le cœur et se vit avec beaucoup d'âme. Le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais une compétence que nous développons. Crois en toi, pas en ce que les autres pensent. N'essaie pas de tout comprendre, il y a parfois des choses qu'on ne doit pas comprendre. On doit juste les accepter, se laisser aller, s'aimer soi-même, et la plus belle des révolutions. On a des personnes qui ont un certain art pour l'adaptation, qui sont dans la créativité ou qui sont réinspirées, des personnes sociables, des personnes avec un grand charme, beaucoup de magnétisme, des personnes généreuses, à l'aise dans les communications, des personnes qui savent surmonter des situations difficiles.
ou des personnes qui ne se sentent plus persécutées, qui osent partager leur voix. Ouais, je vois une transformation, clairement. Ouais, il y a une belle transformation et une belle libération surtout, hein. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours, dans l'abondance. La lumière. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité et ce qui va t'arriver. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. Laissez exprimer votre lumière, laissez-la jaillir, laissez-la bondir. Vous en fichez des regards autour, de tous les impacts, vous avez dépassé tout ça. Le pire est derrière vous, vous connaissez tout ça. Vous savez comment apporter les changements, ajuster les choses. Les anges vous apportent la paix intérieure et le bonheur. On vous invite à tenir les promesses d'amélioration de soi sur vous-même que vous vous êtes fixées dans votre vie. Si vous vous consacrez régulièrement à des changements positifs, tout évoluera de manière positive pour vous. Vous devez y croire. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, ne vous laissez pas distraire par des éléments extérieurs secondaires. Les anges vous annoncent qu'il ne faut pas compter sur l'impact de la négativité ou des autres, car ils ne sont pas souvent de bons conseillers. Votre guidance est divine, votre lumière est magnifique. Écoutez-vous, vraiment, c'est important. J'ai le mot patience, bonheur, soulagement, vraiment. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire, elle peut t'aider à grandir, souris à la peur et bientôt la magie opérera. Voilà, il y a toujours des messages à comprendre, des choses à débloquer, des choses à conscientiser, une élévation, une transformation à faire, une nouvelle façon d'interagir, de réagir, d'agir. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ah là là. Peut-être que vous aviez eu une pause, vous aviez dû vous détendre face aux problèmes compliqués qui se sont présentés à vous. Il faut profiter de la vie, vous libérer, votre indépendance, votre créativité, laissez-la s'exprimer. On vous appelle à goûter de différents plaisirs de la vie, à sortir de votre bulle. Il faut sortir de votre zone de confort, découvrir de nouvelles perspectives de vie. Cela vous permettra de résoudre vos problèmes actuels. Et voilà. Et tout ceci était écrit. Voilà, c'est votre destinée. Donc voilà, franchement, beaucoup d'émotions, émotions fortes, je vous le dis franchement. Je trouve que cette guidance est franchement juste magnifique. Je le souhaite à beaucoup de monde. N'oubliez pas que chacun a son libre arbitre. Il peut y avoir des oui et des non. Ça appartient à chacun. Donc je reviendrai ce soir ou demain soir pour une guidance professionnelle ou sur les projets. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.